Bonjour, 4 août 2017. Dans cette vidéo improvisée, je vais essayer d'attirer l'attention sur le comportement des diplômés de l'enseignement supérieur. Il sera très important de connaître ce qu'ils ont dans la tête lors de la reconstruction, lorsque la situation sera devenue tellement grave qu'une majorité voudra que ça change et que nous, peut-être, allons reconstruire quelque chose. Donc, si les diplômés de l'enseignement supérieur continuent de haïr les sans diplômes et les peu diplômés, nous n'aurons pas la même reconstruction que s'il y a une alliance momentanée. Alors, le comportement, la mentalité, le comportement des diplômés de l'enseignement supérieur se révèle par France Insoumise. France Insoumise, c'est 30% d'électeurs de très diplômés. Je pense que c'est assez souvent des gens précarisés ou des très diplômés pas très riches du tout, pas riches du tout, avec aussi pas mal de Français d'origine maghrébine, pas mal de Français de couleur qui votent pour France Insoumise, donc des Français de couleur dominés, totalement dominés, puis les petits blancs qui votent pour France Insoumise, c'est certainement souvent des Bretons ou des gens du sud girondin, donc des descendants de la contre-révolution, c'est-à-dire des Français pauvres, soumis. Vous avez probablement trois groupes à France Insoumise, 30% de très diplômés plutôt précarisés, les petits blancs girondins de soumission, de mentalité de soumission, et des Français de couleur peu diplômés qui sont complètement perdus, parce que quand on est Français pauvre, on ne vote pas pour France Insoumise. Donc France Insoumise, en fait, représente très probablement la mentalité, le comportement des très diplômés précarisés. Quand France Insoumise refuse, en insultant une discussion avec le Front National, en réalité, ce qu'il nous dit, c'est qu'il refuse toute alliance, bien sûr, pour résoudre les problèmes des sans diplômes et des peu diplômés. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les très diplômés de France Insoumise méprisent encore, malgré la situation, les très diplômés donc de France Insoumise méprisent encore les sans diplômes et les peu diplômés. C'est ça que ça veut dire concrètement, un refus d'alliance avec le Front National. Front National plus France Insoumise plus Dupont-Aignan, c'est 46% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle de 2017. Donc c'est le seul moyen de changer les choses démocratiquement en 2022. Cette alliance est le seul moyen de changer les choses par l'élection. Donc concrètement, on a des très diplômés précarisés qui méprisent encore les sans diplômes et les peu diplômés. C'est ça que ça voulait dire, donc le mépris que France Insoumise a pour le Front National. Donc, à un moment donné, il est assez possible, on sent que Macron va peut-être... on sent que ça barde bien contre Macron 3 mois après son arrivée au pouvoir. Donc, moi, il me paraît assez possible qu'à un moment donné, on aura une majorité de Français qui voudra que ça change et que nous changerons de politique. Ce sera la reconstruction, le redressement, la nouvelle politique sera totalement différente s'il y a une alliance des très diplômés et des moins diplômés, ou si cette alliance n'existe pas. Donc, même s'il y a une alliance très diplômée, sans diplôme et peu diplômée, ce sera une alliance de reconstruction très intéressante, qui va durer, je pense, une génération avant qu'on recommence à avoir les plus diplômés qui veulent se débarrasser ouvertement des sans diplômes et des peu diplômés. Mais là, il est même possible qu'il n'y ait pas d'alliance du tout après la catastrophe. Donc, je répète le scénario. Nous allons à l'effondrement. Et apparemment, ça bouge bien. Donc, si à un moment donné, vous avez une majorité de gens qui veulent vraiment que ça change et que on change de politique, il sera très important de savoir si les très diplômés acceptent une alliance sincère avec les sans diplômes et les peu diplômés ou s'ils font semblant. Et pour savoir cela, il faudra regarder, donc c'est une hypothèse, il faudra regarder le comportement de France Insoumise. Tant que France Insoumise méprisera le Front National, cela signifiera que les très diplômés, même pauvres, continuent de mépriser les sans diplômes et les peu diplômés. Donc cette future alliance de reconstruction n'en sera pas une. Que les très diplômés, immédiatement au moment de la reconstruction, chercheront à se débarrasser des sans diplômes et des peu diplômés. Donc si en 2022, France Insoumise continue de refuser l'alliance avec le Front National, continue de mépriser le Front National, alors que la situation aura se sera probablement énormément aggravé, cela signifiera qu'il n'y a pas d'alliance possible entre les très diplômés et les peu et pas diplômés. Donc ça fait partie des problèmes.
je n'ai pas de solution, mais au moins le savoir, hein, si les très diplômés, même pauvres, continuent de mépriser les sans diplôme et les peu diplômés, c'est important à savoir. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est important à savoir. Donc c'est l'équivalent de l'intermittent du spectacle, qui n'est pas forcément très très bien payé, mais qui continue de mépriser le smicard, quoi. En gros, c'est ça. Ou l'enseignant précarisé, le jeune enseignant précarisé qui n'a pas encore trouvé sa place, qui doit déménager tous les 2 ans, qui n'est pas très très bien payé encore, mais qui continue de mépriser là aussi le smicard. Donc voilà, c'est très important pour l'avenir de savoir si les très diplômés précarisés, si les très diplômés appauvris vont faire une alliance sincère, mais même ça ne durera que 20 ans, 25 ans au maximum, mais c'est déjà ça. Donc s'ils vont faire une alliance sincère ou pas avec les sans diplômes et les peu diplômés. Voilà.